Alors on est sur l'île Carne, sur la commune de Ploudalmézeau. Il y a 6000 et quelques années de cela, l'île Carne n'était pas du tout une île, mais était juste une colline au milieu d'une plaine côtière. Et sur ces collines littorales, on en a plusieurs autres au nord, plusieurs autres au sud, ont été érigés vers 4300-4000 ans avant Jésus-Christ, des cairns, des tombeaux pour des communautés, donc de villageois. Ces grands cairns qui englobent des tombes à couloirs, donc là vous avez l'entrée d'une des tombes à couloirs, vont être utilisés pendant plusieurs centaines d'années par ces groupes humains et vont souvent s'agrandir au fil du temps. Ce site-là a été fouillé par l'équipe de Pierre Rolangio. Le premier coup de pioche a été donné en 1954. Il a fouillé un petit peu dans les années 50 à la suite. Après, il a fait une interruption d'une décennie et il a recommencé à fouiller dans les années 60. On n'avait que des idées de chronologie relative de la datation de ces monuments. Et à l'époque, on les mettait plus ou moins contemporains, voire un peu plus récents que les pyramides d'Égypte. Et donc Pierre Rolangio va utiliser la méthode pour l'époque complètement révolutionnaire et nouvelle du carbone 14 et va obtenir une datation très très haute, même s'il y avait des problèmes de calibration à l'époque, mais qui montre clairement que le monument est plus vieux que les pyramides. Et donc ça a été à l'époque une espèce de petite révolution dans le monde de l'archéologie, de mettre en évidence qu'on avait des monuments hyper imposants, construits, architecturés, enfin avec une architecture complexe qui était antérieure aux pyramides chez nous. Parce qu'on avait toujours tendance à penser que toutes ces grandes constructions étaient le fait des cultures méditerranéennes. Ces cairns, qui englobent donc des tombes à couloirs, sont des sépultures, des tombeaux collectifs, probablement le tombeau d'une communauté ou de plusieurs communautés, pourquoi pas. En tout cas, on imagine très bien que vu leur position dominante dans le paysage, les villages qui gèrent, qui entretiennent ces tombeaux, habitent aux alentours et que ces tombeaux sont en position dominante par rapport au village et donc sont visibles de par les gens qui vivent et qui travaillent autour. On y retrouve, quand les ossements sont conservés, évidemment des ossements qui parfois ont été manipulés, déplacés. On va pouvoir trouver des accumulations de fémurs disposés en fagots. On va pouvoir trouver des crânes dans un coin. On va pouvoir trouver aussi des ossements brûlés. Ce qui montre bien que les gens, quand ils sont déposés dans cette tombe, c'est pas leur dernière demeure. C'est que de temps en temps, on sort les morts, on sort les ossements et il y a certainement des festivités autour de ça, comme dans beaucoup de sociétés encore subactuelles. Dispose d'aucune information sur le nombre de personnes qui étaient déposées, de corps qui étaient déposés dans ces tombes, pour la simple et bonne raison que les corps ne sont pas conservés dans ces contextes-là. On est directement sur la migmatite, sur le granit. C'est des terrains hyper acides, donc les ossements ont été complètement dissous. Ce qui n'aurait pas du tout été le cas si, par exemple, le cairn avait été implanté dans un niveau dunaire. Et là, le sable très coquillé aurait pu conserver ou contribuer à la conservation des ossements en contrebalançant le pH, l'acidité des terres. Mais ici, malheureusement, on n'a aucun ossement. Il y a quelques cairns en Bretagne qui ont livré quelques ossements. C'était soit des cairns justement qui se trouvaient en proximité des côtes, dans les dunes, ou bien alors des ossements brûlés qui se conservent mieux.